Bonsoir tout le monde. Salut à tous. Comment vous allez? J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout le monde me voit correctement. Oui. Salut, qui est là alors? Salut Ali. Salut. Salut Manza. Salut tout le monde. Vous allez bien? C'est parfait, nickel, super. Oui, super, c'est génial. Si vous m'entendez très bien. Alors, je suis honoré de pouvoir démarrer ce premier live, d'être le premier à démarrer en live. Un petit peu de stress quand même, hein, parce que c'est toujours bizarre ce côté un petit peu, euh, ce côté vidéo sans voir les gens en fait, sans avoir d'interaction directe. Mais c'est pas grave, vous pourrez me poser des questions sur le temps du live. Donc on se voit ensemble, on est ensemble jusqu'à 22 heures à peu près. Et on va à la fois pratiquer et découvrir, et en même temps, on va pouvoir échanger. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'y répondrai au maximum en étant le plus précis. Avant de démarrer, vous trouverez dans la description de ce live le lien pour la newsletter du collectif au cinquième. Vous trouvez aussi tous les liens pour l'ensemble des 9 personnes qui sont dans le collectif. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller dans la description et vous verrez tous les liens et ainsi de suite. Salut. On va démarrer assez rapidement, comme ça au moins ça permettra de faire les choses correctement. Donc l'intitulé qu'on vous a mis, c'est Public et souplesse. J'avais en gros envie de vous proposer quelque chose d'assez intéressant et d'assez ludique que vous pouvez faire en fonction de vos lieux d'intervention. Donc j'ai choisi trois grandes catégories d'âge, hein, on va dire. Les enfants à partir de 3 ans. De 3 ans et pourquoi au-delà? Parce que la souplesse chez les enfants de 3 ans est très intéressante à faire. Donc c'est un public avec lequel vraiment on peut travailler dans tous les sens, on peut faire ce qu'on veut, on peut les manipuler. C'est un peu de la pâte à modeler. Et c'est aussi en même temps un problème parce que vous pouvez avoir des enfants qui sont hyper laxes. Et quand on veut faire une activité physique avec des enfants en bas âge, on peut se heurter à cette problématique-là. Donc je vais vous proposer en fait un bloc d'exercices en lien avec la souplesse qui vous permettra de pouvoir mettre ça en pratique dans le cadre d'activités. Ça peut être par exemple, je sais pas, en centre de loisirs, vous pouvez faire ça après les temps calmes de sieste par exemple, en début de journée pour les mettre en route, les lancer dans leur journée d'activité. C'est toujours sympa, ça a un côté un petit peu, ça fait jouer la... Mince, j'ai perdu le mot. Si je retrouve le mot, si vous trouvez le mot, bah dites-le moi. L'imaginaire, voilà, j'étais en train de chercher, ça fait travailler l'imaginaire des enfants et c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Donc vous allez avoir, je vais vous présenter 6 exercices. Alors moi je leur ai donné des noms qu'on peut retrouver partout. Euh, vous pouvez mettre ce que vous avez envie dedans, hein, pas de problème. Par contre, je vais en même temps que je pratique ces petits exercices-là, à chaque fois je vous donne, en même temps je parle beaucoup. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, je parle énormément. Je vous donne des points d'attention en fait. Ces petits points d'attention, ils sont importants pour vous visuellement pour savoir si quand vous allez faire ça à des enfants, ce sera nickel. Voilà. On démarre. Oui. Vous avez compris ce que j'ai dit? Allez-y dans la barre de chat, dites-moi si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire. Sinon, je ne sais pas. N'hésitez pas. Dites-moi, oh là là, on comprend rien à ce que tu dis, mon pauvre homme. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que je peux démarrer mon premier bloc? On va démarrer avec des exercices de souplesse pour des enfants de 3 à... Ça peut courir jusqu'à la préadolescence, hein. Voilà. Oui, c'est clair. Très bien. Nickel. Super. Eh bien, allez, on démarre. Alors, le premier exercice, ça s'appelle la fleur.
Pourquoi la fleur? Eh bien, vous allez vite comprendre pourquoi. Les enfants, l'avantage, c'est qu'ils sont souvent au sol, hein. Ils sont tout le temps par terre, ça traîne par terre. Si vous avez des tapis, bah, vous utilisez des tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous utilisez autre chose. Je vais juste baisser la caméra, voilà, qu'on voit un peu plus mon tapis. Hop. Donc, qu'est-ce que la fleur? C'est un exercice où on va venir mettre les enfants, ce qu'on appelle en position tailleur. Voilà, un tailleur, c'est ça. C'est quand les jambes sont relâchées sur les côtés, on a juste les dessous de pied, l'un en face de l'autre. Vous pouvez le faire même chez vous, hein, vous allez voir, c'est super sympa. Alors le but, c'est aussi d'avoir son dos droit. Si les enfants n'arrivent pas à tenir les dos droits et que vous n'avez pas plein de murs pour les coller contre, et d'ailleurs, moi, je préfère pas trop qu'on vienne plaquer les enfants contre les murs, parce que ça ne les oblige pas à travailler avec les muscles du dos. S'ils n'y arrivent pas, vous prenez une serviette, un coussin, le manteau retourné, peu importe, la paire de baskets, et puis vous leur collez sous les fesses. Ça soulage. Et ça, c'est génial. Ça soulage, ça permet d'avoir un beau dos droit, d'avoir une tête qui se porte naturellement, et les enfants, vous allez voir, quand ils sont tout petits, en général, ils se tiennent encore assez droit, mais plus ils grandissent et plus ils ont tendance à se vachir. Il ne faut pas. Donc on leur dit, tu te tiens droit. Comme si j'avais un fil là qui me tirait vers le plafond. Un petit fil imaginaire qui me tient. Et avec les bras, on va leur demander d'aller faire la fleur. Et ils ouvrent les bras vers le ciel. Et ils remontent là. Et ils redescendent vers l'avant. Et ils remontent vers le ciel. Toujours en gardant le dos droit. Et on va chercher une belle amplitude là-haut. Alors on ne met pas de tension. Il ne faut pas que les bras soient très durs. Il faut vraiment avoir les bras relâchés. Si vous avez déjà fait un peu de danse classique, ou si vous avez des enfants avec vous qui font de la danse, ils connaissent ça. Avoir le port de bras là, les mains relâchées, c'est-à-dire pouvoir tenir ses bras en étant hyper harmonieux, hyper relâché, tranquille quoi. Et on relâche les épaules. C'est-à-dire que quand je monte là-haut, mes épaules sont toujours détendues. Ok, et je reviens devant. Une belle petite fleur. Voilà. Alors les exercices qu'on va faire là, vous pouvez les faire sur des temps de 30 secondes ou alors vous dites aux enfants on va faire ça 10 fois. Et il faut le faire lentement. Et vous imaginez une belle fleur, un tournesol, quelque chose qui est assez gros. Hein. Vous ne faites pas une petite tulipe ou une petite marguerite. Il faut vraiment voilà, avoir ce côté fleur. Ça développe les chaînes musculaires sur le dos, ça travaille l'amplitude articulaire au niveau des épaules et ça muscle toute la ceinture abdominale et dorsale de vos enfants. Alors là, je parle vraiment dans le côté structurel et musculaire, mais c'est important, les enfants, c'est à cet âge-là qu'on va commencer à renforcer tout en gardant cette souplesse nécessaire pour l'évolution. Le deuxième exercice, alors, je prends mon petit... Voilà. En restant toujours comme ça, c'est le vent dans les branches. Oh, c'est beau, c'est poétique, le vent dans les branches. C'est quoi le vent dans les branches? Eh bien, on va venir monter les bras et en fait, le vent souffle et fait bouger les branches de droite et de gauche. Et là, c'est pareil. On va essayer d'avoir la tête et les épaules qui bougent. Et là, on vient travailler sur la souplesse musculaire sur les côtés ici. Parce que c'est les côtés qui vont tenir. Et il ne faut pas que votre enfant y tombe. S'il tombe, eh ben c'est pas grave. On met une main au départ là, et puis on va ne faire qu'une seule branche. Voilà. Et je travaille une branche. Hop. Et comme ça va bien, eh ben je vais alterner. Un coup la branche d'un côté, et la tête elle suit le mouvement. Un coup la branche de l'autre côté. Et toujours avec son fameux dos droit. On n'a pas le dos relâché. On garde le dos droit. Et c'est pareil, ma branche, elle est souple. Je n'ai pas un bâton tout raide. Tout souple, tout souple. Faites aussi là, le vent dans les branches. Imaginez là qu'il y a du vent qui souffle. Alors si vous voulez accentuer la difficulté avec ces exercices-là, si vous voyez que vous avez des petits enfants qui sont vraiment très très bien, eh ben on va venir travailler avec des jambes écartes. Voilà. Et là, c'est encore plus intense. Mais ça va voir plus tard.
Ça va? Le troisième mouvement, c'est la tortue. Alors la tortue, c'est pour vraiment travailler tout ce qui va être souplesse de la colonne vertébrale, amplitude musculaire et ainsi de suite. Pour ça, vous avez deux solutions au niveau de la posture. Soit vous laissez vos enfants en tailleur, ce qui est bien parce que ça vous permet d'être dans une routine de mouvement et de ne pas changer tout le temps, un coup debout, un coup assis, un coup couché, un coup sur le ventre, un coup ceci. Donc on est en position tailleur et on va venir dire aux enfants, tu enroules la tête comme une tortue quand elle va chercher son bout de salade là. Et quand tu es enroulé au maximum, tu vas venir relever la tête tranquillement, sans monter très haut. Et ensuite tu réenroules. Tu enroules la tête. Et tu relèves encore. Et le corps, lui, il est complètement relâché. C'est juste le travail du haut du dos et des cervicales. Ça fait travailler le cou. Vous voyez, je fais bien la tortue là. Alors, si vous avez des enfants qui sont absolument pas souples, qui ne se sentent pas du tout à l'aise dans cette position de tailleur, d'accord? On va pouvoir leur faire travailler ce mouvement différemment. On les fait se mettre à quatre pattes. Ils devront, vous pouvez écarter les appuis. Chez les enfants, c'est bien, ça permet d'avoir une bonne stabilité dans le sol. Et là, ils vont faire pareil. Ils enroulent le dos sans que les bras fléchissent. Et ils relèvent en allant tirer légèrement la tête vers le haut. Et j'enroule chercher le bout de salade. Et je viens creuser le dos. Sans que les fesses bougent. Il ne faut pas que quand vous fassiez faire ça, les bras fassent ça. Surtout pas. Il ne faut pas que les bras plient. Et quand vous allez leur faire faire ça, il ne faut pas que les fesses reculent. Il faut vraiment rester là. On travaille avec le mouvement du buste. C'est simple. Si vous voulez être sûr qu'ils travaillent bien, vous avez juste un truc à leur dire, c'est tu rentres ton nombril à l'intérieur. Rentre le nombril à l'intérieur. Tout le temps. Et surtout, on souffle quand je fais mes mouvements. Tu souffles quand tu enroules. Tu souffles quand tu lèves la tête. Ok? Et toujours avec cette volonté de vouloir rentrer absolument ce petit nombril à l'intérieur. La volonté de vouloir rentrer le nombril, ça permet en fait de garder une posture fixe, d'éviter d'aller compenser avec des mouvements du corps de droite et de gauche. C'est très bien pour la mobilité du corps. Tout ce que je vous donne là, après il y a une routine à mettre en pratique. On verra ça après. Je vous explique. Je finis tous mes mouvements et ensuite on va se prendre un petit temps pour en parler. Ensuite, le prochain mouvement, c'est le papillon. Alors le papillon, celui-là, il est un peu plus compliqué. En fait, de la position tailleur, voilà, ici, on va demander aux enfants d'aller ouvrir les genoux, comme ça, et de venir monter sur les genoux. Alors après, vous pouvez leur faire faire ça. Vas-y, fais un papillon. Tu as les ailes du bas et puis les ailes du haut. Et tu redescends, tu te refermes. Toc. Et je me relève. Hop. Ah, faut lever les fesses, hein, c'est dur. Hein. Alors si c'est trop dur, les mains elles restent au sol. Et puis ils poussent dans leurs bras pour venir juste sur l'avant. Poser sur les genoux ici. Pour travailler sur les ouvertures, là, sur les hanches, les rotations des hanches. L'amplitude ici. Ok? Ouais. Toc. Et c'est pareil, je souffle quand je fais mon effort, quand je suis là. Et je me relève au maximum. Et je redescends. Toc. Et encore. Je me relève. Et je redescends. Toc. Vous voyez? Alors, ce qui peut devenir douloureux, au bout d'un moment, c'est les mouvements sur les chevilles. C'est pas grave, hein, vous les faites travailler avec plusieurs épaisseurs, une serviette, les vêtements, tout ce qui traîne, tout ce que vous pouvez faire. Quand vous avez des petites salles d'activité et que c'est un beau parterre, bien souple, bien moelleux, c'est sympa.
sachant que ce n'est pas le genre d'exercice qu'on fait faire pendant 3 quarts d'heure. On est pas mal là? Alors, prochain mouvement, ça c'est un petit challenge que vous pouvez faire aux enfants. Alors, moi je suis plus un enfant, mais ça reste compliqué, c'est d'aller chercher les orteils en gardant son dos droit et de lever la jambe pour tirer vers soi. Hop, et allez, tu vas chercher l'autre. Et je tire mes orteils vers moi. Là, on va venir tirer les chaînes postérieures, tout l'arrière de la jambe ici. Le mollet et ainsi de suite. Ok, donc mon dos est droit. J'emmène mon orteil, hop, j'attrape et je tire vers le ciel en gardant ma jambe droite tendue. Et mon dos droit. Il ne faut pas que le dos il fasse ça. Ok, là pour le coup, s'ils sont plusieurs, vous les mettez en dos à dos, l'un contre l'autre. Comme ça, ils vont garder l'appui. Ça leur permettra d'aller se concentrer un peu plus sur le fait d'aller tirer ses orteils vers soi, d'aller chercher de la tension sur les pieds. Ou alors, sinon vous les collez contre les murs. Et si c'est vraiment trop difficile, on remet encore de l'épaisseur sous les fesses. Plus je rehausse, plus c'est simple. Allez, moi j'y arrive. 36 ans. Alors, on ne dirait pas, hein. Et le dernier mouvement, c'est pour tout ce qui va être souplesse musculaire au niveau de l'arrière des cuisses et des muscles du dos. On va les mettre allongés sur le dos. On va leur demander de ramener les talons au plus près des fesses. Et de là, on va faire ce qu'on appelle, on va leur faire construire un toboggan ou une rampe. Alors ce qui est bien, pour que ce soit vraiment ludique avec eux, c'est que vous ayez des balles de tennis, peu importe, tout ce qui traîne, même des balles de différentes formes, pour que quand ils vont souffler là en montant, quand ils sont là, vous laissiez la balle partir de leurs genoux et la balle, il faut qu'elle arrive, toc, posée là. Alors ça ne s'arrêtera jamais là, hein. Mais le but c'est vraiment qu'elle déroule tout le long du corps, ok? S'ils sont un peu trop bas, en général, la balle elle va faire pouf, elle tombe sur le côté. Il faut leur dire, allez, on serre les fesses, ici, là, et on fait une belle rampe de lancement. Toc, quand je pose une balle en haut, elle doit rouler jusqu'à ton menton. Ça, c'est le dernier exercice. Et ça, c'est le bloc complet pour des enfants qui sont de 3 jusqu'à 10 ans, même plus. Après, c'est de l'adolescence, donc ça rentre dans différentes catégories. Est-ce que vous avez des questions sur ce bloc-là? Allez-y, comme ça, on va prendre bloc par bloc et ça permettra de rester très pertinent dans ce qu'on fait. Allez-y, je suis tout oui. Pas de questions? Même pas sûr d'arriver à faire la position de départ, Fred? Bah alors, c'est quoi ce travail? Allez-y, posez des questions, je vous laisse 2-3 minutes. Après, on passera vraiment au côté adolescent, enfin pré-ado-ado. Et vous allez voir qu'avec les pré-ado-ado, vous pouvez vous amuser vraiment. Il y a des trucs vraiment très très sympas à faire. Autant qu'avec des enfants. Dites-moi tout. Y a-t-il un ordre à respecter? Oui, il y a un ordre à respecter. Alors, oui, il y a un ordre à respecter dans le sens où, dans tous les exercices que je viens de vous présenter, le premier exercice, il n'y a pas un ordre spécifique de dire celui-là c'est celui qui démarre, celui-là c'est celui qui finit. C'est en fait le premier exercice que tu vas positionner, Thomas, oui c'est ça, c'est Thomas qui m'a posé la question. Le premier exercice que tu vas poser, Thomas, en fait, c'est lui qui va déterminer derrière toute ta hiérarchie de travail. C'est-à-dire que des 6 exercices, si par exemple tu te dis, moi tiens, j'ai démarré par le toboggan parce que oui, comme un fait exprès, j'avais les balles, j'ai démarré par le toboggan. Bon bah c'est pas grave, tu as fait ton toboggan. Maintenant, il va falloir que dans ta routine logique, tu ne sois pas allé remettre un coup assis, après re-allongé, après re-debout, après re-ceci, après re-cela. En général, normalement, quand on déroule une séance, on dit qu'on démarre du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on démarre par les épaules pour finir par les jambes. C'est exactement ce que j'ai fait ce soir. Donc, si tu veux vraiment respecter une logique, bah, tu respectes la logique que je t'ai donnée là, en fait. Donc, c'est-à-dire, le premier mouvement, c'était la fleur. Après, on a fait les mouvements de vent dans les branches, là, ici.
Après, on a travaillé avec la tortue, le papillon. Donc, on a fait les épaules en première, ok, toute la ceinture scapulaire. Ensuite, on a fait le dos. Et après, on a fait les hanches. Et on a fini par les jambes. Voilà. Tout ce qui est, quand tu visualises un corps, tu te dis bah, le haut, le milieu, le bas. Voilà. Un corps, il est divisé en trois parties, hein. On a le haut, la ceinture scapulaire, c'est tout ce qui va être travail des épaules et des bras, la ceinture abdominale et le dos, et ensuite on a toute la partie membre inférieur. Voilà. Mais de rien, Thomas, de rien. Donc vous, voilà, il faut toujours respecter cette logique-là. Faites attention quand vous parlez souplesse. La souplesse, on n'est pas dans les étirements, ce n'est pas la même chose. Le travail de la souplesse et le travail des étirements, c'est deux choses différentes. Les étirements, vous allez les utiliser en fin de séance, par exemple, si vous faites une activité sportive, enfin sportive, une activité physique, pardon. Dans ces cas-là, derrière, on utilise des étirements pour favoriser la récupération musculaire, c'est-à-dire pour aider à ce qu'on n'ait pas des crampes le lendemain. Là, ça, c'est vraiment un travail, c'est des exercices à faire totalement indépendamment du reste. C'est-à-dire que soit c'est pour faire, c'est ce que je vous disais, hein, le matin en début de journée, un réveil corporel avec des enfants. Ça, au moins, ça les pose un petit peu quand ils arrivent de l'accueil, vous pouvez les poser, les calmer, capter leur attention, et puis ensuite, c'est plus facile de les emmener derrière. C'est vraiment, voilà, ça reste un travail, très bon travail. D'autres questions? Pas de questions? Est-ce qu'on passe à la suite? Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Si, on va passer à la suite. On passe à la suite? J'aime bien. Ah, j'attends que les gens disent ouais, 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 ouais. La suite, la suite. Ça marche. Donc la suite, ce coup-ci par contre, on est vraiment avec un public pré-ado-ado. Donc vous pouvez voir que maintenant, en plus depuis le confinement, là, on a eu beaucoup de sportifs qui se sont mis sur les réseaux sociaux, qui ont proposé plein d'activités avec des trucs explosifs. Il y a toutes les séances de CrossFit, de HIIT, de cross-training. Enfin, moi, je sais que j'en fais aussi, mais voilà, c'est très très en vogue, ça marche beaucoup. Les adolescents sont hyper sensibles à ça, les pré-ados aussi, hein, pour en avoir dans mon entourage proche. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez, voilà, ce côté un peu, je me muscle dans un côté dynamique, rapide et ainsi de suite. On en oublie par contre un petit peu le côté souplesse. Il faut savoir que la souplesse, ça reste de l'activation musculaire et en plus de l'amplitude musculaire. Donc là, avec les ados, le but c'est de les emmener en fait dans des exercices où on va les mettre, c'est bête hein, à dire, mais en difficulté. Et vous allez voir que vous aussi, vous allez être en difficulté. Donc on va les faire les exercices. Par contre, chez les adolescents, il est important de préparer le terrain avec un échauffement articulaire, d'accord, et un échauffement articulaire, c'est pareil que quand on fait une séance, il y a un déroulé. On commence toujours l'échauffement articulaire par le haut du corps, donc par les cervicales, hein, on fait des ronds de tête. Après, vous pouvez les faire participer en disant, bon, bah tiens, je sais pas, Michael, par exemple, tu vas nous donner un exercice pour échauffer les épaules, Michael? Ok, vas-y, allez, Michael, je t'écoute. Alors, Michael, il va dire, ok, moi j'ai vu, on peut faire ça, là, des ronds comme ça, on fait ça au football. Au football, on fait ça. Bon, on fait comme Michael, on fait ça. C'est pas très grave, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix. Il y a des meilleurs choix, c'est pas le bon choix. Le vraiment bon choix pour les épaules, c'est ça. Déjà là, on attaque de la souplesse articulaire, de la souplesse musculaire. C'est d'aller faire des grands cercles de bras et pas des grands cercles super rapides, bizarrement. Vraiment des grands cercles contrôlés. On vient vraiment contrôler le mouvement dans un sens, dans l'autre. On garde ses épaules bien basses. On évite de compenser avec son corps, c'est-à-dire qu'on évite de voir ça là. Hop là, voilà, on reste droit. Ok, il y a les croisés de devant, ici. Donc on vient croiser les bras devant. Et en même temps, on travaille sa coordination. Bras gauche au-dessus, bras gauche en dessous. Allez, vas-y, bras gauche en dessus, bras gauche en dessous. Un exercice aussi qui est difficile à faire, mais qui fait travailler la coordination et qui est bon pour préparer vos coudes, c'est ça. C'est un relâché vers l'arrière et je lance. C'est un mouvement qu'on voit
dans la préparation et l'échauffement des joueurs de tennis au service ici. Pouf. En fait, on vient lancer le bras, on relâche le coude, comme si on voulait aller toucher son épaule, et je lance. Hop. Voilà. Toc. Pareil de l'autre côté, hein. On ne fait pas ça 15 ans. Hein. Tu tournes 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, et c'est parti. Une fois qu'on a échauffé tout ça, on va échauffer le restant du corps. Ben, pour échauffer le restant du corps, il y a un truc qui est tout simple et qui est hyper pratique. C'est quoi? C'est ça. C'est j'enroule ma colonne. En plus, vous leur faites prendre conscience de leur colonne vertébrale. Et quand tu ne peux plus enrouler, tu plies les jambes. Quand tu es là, tu déplies tes jambes et tu déroules le dos. Et tu recommences ça 3 fois. J'enroule la colonne. Quand je ne peux plus enrouler, je fléchis les jambes. Et allez, je déplie les jambes, je déroule la colonne. Super. Allez, encore un coup. On enroule. C'est super bien. C'est génial. Tout le monde est content et on est chaud. Et ça a pris 3 minutes. Pas plus. Maintenant, on va pouvoir démarrer enfin nos exercices. Donc, le premier mouvement qu'on va travailler, c'est un mouvement qui, pour le coup, a vraiment un nom, qui s'appelle le chien tête en bas. Alors, le chien tête en bas, il faut vraiment prendre des précautions avec cet exercice-là. Vous avez 2 solutions. Soit vous le faites démarrer comme moi, à 4 pattes, et en fait, vous allez leur dire de pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut, comme ça. Ou alors, vous les faites démarrer en planche. Hein, les muscleurs, ils aiment bien montrer qu'ils savent faire des planches sur les mains ou en position de pompe. Et c'est pareil, ils vont aller pousser les talons dans le sol en levant les fesses. Et on va chercher à aligner les épaules avec le buste, là. Vous voyez comment je suis là? Et je reviens. Ok? Et j'y retourne. Hop. Et je vais pousser là, mes talons dans le sol pour aller étirer derrière mes jambes et mettre de l'amplitude dans mes épaules. Et ça, c'est très dur à tenir. Ceux qui ont du mal, on leur fait poser les genoux au sol et ils poussent les fesses vers l'arrière. On leur dit va pousser les talons dans le sol. Hop. Alors du coup, ils sont moins amples dans les épaules, mais c'est pas grave, ils gardent quand même un maximum de souplesse. Ça, c'est le premier exercice. Ça s'appelle le chien tête en bas. Parce que c'est comme votre, si vous avez des chiens chez vous, hein, c'est vraiment ce côté d'étirement là. Quand il fait ça là, oh, les chiens ils font ça, ils se mettent comme ça là. Ben, c'est pareil. Le deuxième mouvement, ça s'appelle le cobra. Ça, vous pouvez le voir dans des activités comme le yoga. Moi, je sais que je le positionne dans mes échauffements en pilates. Donc le cobra, c'est quoi? C'est ça. Le cobra, en fait, c'est le principe, en étant sur les genoux, les mains dans la verticale de vos épaules, donc les poignets, en fait, sont au-dessus des épaules. C'est le fait d'aller descendre le bassin en creusant le dos, sans que ma tête, elle s'effondre. On garde la tête sortie, en fait. On grandit la tête. Et on va descendre le bassin là, vers le bas. Et je remonte. Alors, ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous pouvez, et je ne l'ai pas rentré dedans, mais j'aurais pu, vous pouvez l'alterner avec cette posture-là aussi qu'on appelle la posture de l'enfant. Sauf que là, on a les mains loin devant. Normalement, l'enfant, on est comme ça. Là, vous pouvez garder les mains loin devant. Et je reviens. Et je ramène mon bassin au plus bas. C'est toujours pareil. On n'oublie pas de travailler avec la respiration. Donc, quand je m'en vais dans une position, je souffle. Je reprends ma respiration quand je repasse. Et là, je vais souffler. Ça, c'est un cobra. Faites une capture d'écran si vous voulez. Donc ça, c'est notre deuxième exercice, le cobra. Le premier, c'est le chien tête en bas. Le deuxième, c'est le cobra. Chien tête en bas, on est sur la ceinture scapulaire. Le cobra, on est sur l'arrière de la ceinture scapulaire et en plus sur les chaînes musculaires de la colonne vertébrale, notamment au niveau des lombaires. Ok? On va faire toujours depuis le chien tête en bas, sauf que le chien tête en bas, maintenant, on va venir le mettre en position écart. Et là, on va emmener vers l'arrière. Je vais me mettre
face à l'écran. Vous voyez, vous leur dites d'aller chercher le plus bel écart qu'ils peuvent et puis d'aller emmener les mains loin devant. Et allez, tu pousses les fesses vers l'arrière. Ok, et tu relâches en revenant au-dessus de tes poignets. Et tu repousses. Là, on est dans les adducteurs. Ça va tirer et l'avantage, c'est qu'on continue à mettre du poids dans les épaules. C'est un 2 en 1. Et tu souffles et tu y retournes. Ok, ça c'était notre troisième mouvement. Le quatrième mouvement, c'est le chevalier servant. Alors le chevalier servant, on connaît tous ce mouvement-là. Alors moi j'ai un peu mal à mon genou là. Chevalier servant, c'est cette posture merveilleuse, magnifique. Si vous ne me voyez pas, il faut que je baisse peut-être un peu mon écran. Tout petit poil. Voilà. Donc, le chevalier servant, une fois qu'on a positionné ici, là derrière, et sa jambe devant, en fait, on va demander de mettre les bras là et d'aller ouvrir sur le côté. Toc. Et on tient son bras, c'est-à-dire que la main qui est la même main de la jambe avant, si c'est ma jambe droite qui est devant, c'est mon bras droit qui est devant, et j'ouvre sur le côté sans que ça bouge. Il n'y a que l'ouverture qui bouge, la latérale. Et là, on travaille toute la chaîne musculaire des abdos obliques, tout le côté là. Pareil de l'autre côté, il faut savoir que ça travaille de pair. On a un muscle agoniste pour un muscle antagoniste, un muscle qui se freine, un muscle qui allonge. Et le regard est sur la main qui tourne. Je souffle pendant que j'ouvre. J'inspire quand je ramène. Pourquoi je vous fais suer avec la respiration? C'est parce que l'expiration dans le cadre de la souplesse, elle est importante. Quand tu expires, tu donnes de l'amplitude et de la liberté à un mouvement. Si tu es dans l'inspiration, tu freines ton mouvement. Donc, ils doivent apprendre à respirer en même temps qu'ils font quelque chose. Quand j'ai fait une jambe, naturellement, il faudra qu'ils fassent l'autre jambe. Touc, touc. Et ce sera pareil. Hop. Et je regarde ma main qui tourne. Hop. Regard porté sur la main qui tourne. Ça, c'était notre quatrième mouvement. Cinquième mouvement. Celui-là, il va être compliqué. Alors, il ne faut pas se formaliser. C'est la chandelle. Mais la chandelle, pas celle qui monte en l'air, en fait. C'est le principe de dire tu vas aller faire une chandelle vers l'avant. Comme s'il voulait aller toucher quelque chose au sol. Et il remonte et il déroule la colonne. Jambes fléchies, c'est plus facile. Et ensuite, je vais tendre les orteils. Hop. Jambes fléchies. Tac. Encore. Je souffle quand je monte et j'emmène mes jambes toucher là-bas derrière. S'ils n'y arrivent pas, déjà, ne serait-ce que rien que lever le bassin, pousser là avec leurs mains, c'est déjà pas mal. En termes de souplesse musculaire pour le dos, d'accord, d'aller tendre les jambes là où ils peuvent, souplesse musculaire pour les jambes, on est déjà pas mal. Ok, ça c'était notre cinquième mouvement. Et le dernier mouvement, alors celui-là, il est assez technique mais il est très intéressant. C'est celui-ci. Je viens tourner une jambe, je passe. En fait, quand je suis là, j'emmène ma jambe sur le côté, toc, et je vais faire tomber mon genou. Et ensuite, je viens m'asseoir dessus. Enfin, je viens m'allonger dessus. Et là, on est grosse souplesse. Et on reste, par contre, c'est une position statique. Si c'est trop dur, on les fait rester là. Si ça va bien, ils s'allongent complètement sur la jambe. Et après, tu peux t'amuser à dire, eh ben allez, tu te relèves et tu reposes le genou. Ok.
Allez, on lève le genou et on le repose. Allez, encore. Lève et tu refermes encore un peu plus. Ça, c'est dur. Hein. Il y a toujours une jambe qui merdouille. Hein, donc vous aurez toujours une jambe qui va être galère pour certaines personnes. Moi, par exemple, ma jambe gauche, là, c'est une galère sans nom. Et quand ils vont bien, bah, vous leur dites, bah, mets-toi sur tes avant-bras. Puis si vraiment ça va bien, eh ben, allonge-toi sur ta jambe. Donc, ça, celui-là, il faut le mettre en fin de cycle de mouvement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était le dernier mouvement. Maintenant, la question que vous pourriez vous poser, c'est, mais attends, combien de fois on fait ça? Parce que t'as rien dit. La chandelle, ça me rappelle des souvenirs. Ah bah la chandelle, je pense que quand n'importe quel prof de sport ou animateur sportif ou animateur de centre qui a dû faire ça dans des cycles gym entre guillemets, attention, je me replace par rapport à mon âge. À mon avis, quand on disait le mot chandelle, tout de suite, ça devait faire mal. Donc, pour revenir à nos moutons, avec les ados, c'est bien de leur donner un temps, de savoir que ils doivent faire ça pendant tant de temps ou tant de répétitions. Alors, comme on n'est pas avec les ados, si vous leur donnez des répétitions, ils vont trouver ça vite long. Il vaut mieux structurer avec un temps de travail. Moi, je vous conseille de travailler sur des phases au départ, vous pouvez dire, un peu comme ils font hein, dans les principes de circuit training, on a un temps d'effort, un temps de récupération. Et puis ça, par contre, c'est des exercices que vous pouvez faire en circuit fermé sur 2 boucles, par exemple. 2 fois les 6 exercices. Et vous les faites travailler 15 secondes d'effort, par exemple, ou 30 secondes d'effort si vous voyez que vous avez un groupe qui va bien, et puis 30 secondes de récupération. À la cool. Mes muscles ne survivraient pas. Hashtag traumatisé de la chandelle. Oui, non mais la chandelle, hein, c'est important. Alors chez les enfants de 3-6 ans, c'est rigolo la chandelle par contre à faire. D'ailleurs, ça se travaille très très tôt. Hein. Le travail de la chandelle, c'est hyper important chez les enfants en bas âge. Parce que si vous le faites à 15 ans, compliqué. C'est pour ça que je vous disais, la chandelle, il faut l'adapter. Si vous voyez que c'est infaisable pour certains, vous leur dites juste, essaye juste de lever tes fesses déjà. Quand tu es allongé sur le dos, déjà tu lèves tes fesses en poussant tes orteils vers ta tête. C'est pas grave s'ils ne montent pas. S'il ne monte pas, si ça fait juste ça, s'il est là et qu'il dit ah j'arrive pas là, je peux pas, c'est pas grave, tu mets tes mains sous les fesses, tu pousses. Allez, c'est pas grave, allez, mets tes mains sous les fesses, pousse. Voilà, allez encore, vas-y, puis en même temps tu souffles. Ouais, c'est bien, vas-y. Déjà rien que là, hein, on a fait la moitié du boulot. Est-ce que vous avez des questions? Parce que le dernier bloc, vous allez voir, ça va pas être super... si, ça va être très intéressant. Alors, pas de questions? Allez, posez-moi une question, même une question banale. Juste que j'ai au moins une question sur les ados. Ça peut être sympa. Bougez pas, je branche l'ordinateur parce que j'ai plus de batterie bientôt. Hop. Pas de questions, merci. Très bien. Ça va? Oui, ça va. C'est une très bonne question. Et le dernier groupe de travail, le dernier bloc de travail, c'était, je crois que j'avais proposé, d'ailleurs, je sais, c'est ça. Hein, c'est des seniors dépendants. Il y en a parmi vous qui travaillent dans des maisons de retraite ou avec des seniors? Non, pas du tout. Vous êtes tous dans de l'animation d'enfance ou d'adolescents. C'est pas grave, si un jour vous vous orientez sur ce public-là, vous allez voir, c'est très important de pouvoir leur proposer des exercices de souplesse, qu'on s'entende bien, de souplesse musculaire.
Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'un mat. Ah, super, Thomas, donc c'est génial. Ben, tu travailles avec tout le monde, toi, en fait. C'est super. C'est bien expliqué et complet, merci. Bah, merci beaucoup. Merci Morgane. Donc avec les seniors dépendants, en fait, vous avez besoin que de deux petits trucs qu'on peut trouver partout. C'est soit une chaise. Alors si la chaise est trop haute, vous allez voir pour certains exercices, vous pouvez utiliser un tabouret. Si vraiment c'est trop haut, vous utilisez des petites, une bassine, un marchepied, enfin voilà, un truc qui est assez haut, qui est à peu près à la hauteur d'un plot. Si vous avez des plots, vous utilisez des plots, hein, c'est très bien. Euh, voilà, et un manche à balai. Attention la magie. Waouh, un manche à balai. Hop. Pourquoi un manche à balai? Pour la simple et bonne raison que le. Je vais relever l'écran pour que vous me voyez depuis le haut. Pourquoi un manche à balai? Parce que le manche à balai, il permet de fixer la ligne des épaules et ça permet de travailler en simultané sur les bras avec des seniors. Voilà. Les seniors qui ont des grosses difficultés dans les épaules, qui n'ont plus du tout de force, qui sont relativement démusclés, ça vous permet à vous de pouvoir prendre le relais sur le manche, c'est-à-dire que eux vont le tenir soit au plus large s'ils sont en capacité de le faire, sinon ils vont prendre à moins large et ça vous permet de mettre les mains de chaque côté et d'accompagner la personne dans son mouvement. Alors on va aller faire plusieurs mouvements, vous allez voir, qui sont très simples, mais très importants. Le premier mouvement, c'est des élévations et des rotations d'épaule avec le manche à balai. Donc quand vos seniors tiennent le balai là, ok, vous allez bras tendus, il faut que les bras soient tendus, c'est-à-dire que leur verrou, pour le coup, eux, les bras doivent être verrouillés. Ils vont devoir monter le bâton le plus haut possible sans que leur corps bouge. Si je me mets de profil, quand je monte mon bâton, si à un moment donné vous sentez que la personne baisse la tête, enroule le dos pour dire t'as vu je monte les bras, en fait il ne monte pas les bras en fait. En fait il ne fait qu'être au maximum de ce qu'il peut, parce que si on relevait son buste, il serait là. Alors que le but c'est qu'il réussisse à monter tout ça sans que le dos bouge, sans que la tête tombe. Et d'aller chercher le plus loin possible. Alors naturellement des seniors ils feront plus ça. Ils n'iront pas là. Mais c'est l'objectif. Donc on va travailler sur des mouvements de répétition. D'abord vers l'avant pour échauffer. Ok, on va leur dire, d'ailleurs c'est très important, l'échauffement chez les seniors, il peut être identique à l'échauffement chez des ados. Alors forcément avec beaucoup moins d'intensité et beaucoup plus ciblé sur le haut du corps. Les jambes, vous allez voir, des seniors en général, à moins que vous ayez vraiment des seniors hyper dynamiques, mais sinon compliqué. Alors, on va chercher là. Et au fur et à mesure, on va leur dire d'aller monter le plus haut possible et le plus loin possible vers l'arrière sans creuser le dos. Ça, c'est quand on travaille les élévations musculaires et la souplesse des épaules dans le plan frontal, c'est-à-dire devant soi. Ok? Si vous voulez faire la même chose derrière, c'est-à-dire dorsal, ils prendront le bâton derrière eux. Et là, c'est pareil, en restant dos droit, ils devront essayer d'aller faire quitter le bâton des fesses en tractant avec les épaules. Et là, c'est pareil, souplesse musculaire, postérieure, antérieure, on travaille. Plus ils sont serrés, plus ça va être dur. C'est pour ça que je fais prendre l'arme. Ça libère l'épaule, ça laisse de la mobilité et de l'amplitude. Si vous leur faites prendre serré, en fait, souvent ils vont faire ça. Ça va verrouiller là. En fait, ils vont pousser le thorax, ils vont pousser les pectoraux vers l'avant, ils vont serrer les omoplates l'une contre l'autre et ils ne pourront plus rien faire. Alors que large, il y a n'importe qui. Deuxième mouvement, c'est les flexions latérales. Donc les flexions latérales, c'est quoi? C'est ça. S'ils arrivent à emmener le bâton devant eux, on va leur demander d'aller chercher sur le côté. Toc.
Alors là, il va falloir être coordonné pour vous aussi en tant qu'encadrant ou en tant qu'animateur, c'est d'être capable de comprendre que c'est la main où je vais qui est en haut et la main opposée qui est en bas. C'est des fois, en fait, on se retrouve à faire des trucs comme ça, puis on ne sait plus. C'est vraiment, j'ai les bras là à l'horizontale, je tourne. Toc. Par contre, il faut veiller à ce que les jambes ne bougent pas. Ok? Donc, je vais baisser un tout petit poil. Vous voyez bien les jambes. Les jambes sont fixes. Et on vient tourner là, sur le côté. Le bassin, lui, il ne bouge quasiment pas. Toc. Il y a une légère rotation des hanches. Légère, hein, j'ai bien dit légère. Et là, on est déjà en train d'attaquer renforcement musculaire des pectoraux et de la ligne des abdominaux. Ok? La tête tourne en même temps. Elle tourne toujours, la tête. Ça marche? Troisième mouvement, c'est les dos ronds et les dos creux. Alors, les dos ronds et les dos creux chez des seniors, sauf s'ils sont capables de se mettre au sol et puis que vous avez de quoi faire. Sinon, moi, je vous conseille... Alors, j'ai pris un tabouret, parce que je suis toujours super bien équipé. Moi, je vous déconseille, chez les seniors, du moins les seniors dépendants, et je parle bien des dépendants, si c'est des indépendants, des gens qui sont très mobiles et que vous êtes sûr que ça peut bouger, vous faites les dos ronds et les dos creux au sol à quatre pattes. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Du coup, je vais baisser un peu mon écran, comme ça, voilà encore. Et en fait, on leur fait mettre les mains sur, donc soit l'assise de la chaise ou l'assise du tabouret, ok, les jambes droites parallèles. Et là, une fois que je suis là, c'est pareil. Je souffle et je vais faire le dos rond. Inspire, je reviens. Je souffle, je vais creuser le dos. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais faire le dos rond. J'inspire, je reviens. Je souffle et je vais faire le dos creux. Ok, en alterné. Si vos seniors ils sont à l'aise, et bien 4 pattes au sol. Le 4 pattes au sol chez les seniors, par contre, vous pouvez garder de la largeur au niveau des mains, mais sur les hanches, enfin sur les jambes, il faut que les genoux soient dans la verticale de la hanche, d'accord, à l'équerre, et qu'en plus vous soyez à la même largeur. Et là c'est pareil, je souffle, j'enroule le dos, j'inspire dos plat, je souffle, je creuse le dos, sans qu'il y ait de compensation visuelle au niveau des bras et au niveau des hanches. Ok? Ça, c'est vraiment si vous êtes sur des seniors qui sont vraiment autonomes dans une pratique. Ok? Il nous reste 2 mouvements à voir. Le prochain mouvement, c'est des ouvertures et des fermetures latérales de hanches avec un truc à éviter. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous avez des plots, des cônes, je sais pas, des marches, des bassines, peu importe ce que vous avez, en fait vous allez leur donner un appui complémentaire. Donc si c'est une chaise, eh ben, vous mettez une autre chaise ici pour qu'ils aient un dossier de chaise si la stabilité est vraiment pas bonne. Vraiment si leur stabilité est pas bonne. Et on va leur demander d'aller lever la jambe et de tourner au sens opposé. C'est-à-dire que la jambe droite, elle va se lever côté gauche, passer par-dessus l'objet à éviter, redescendre côté droit, vraiment à l'extérieur. Et on alterne. Et ensuite, je fais l'autre jambe. Donc ma jambe gauche, elle va démarrer son mouvement par l'intérieur sur la droite, passer au-dessus et revenir par la gauche. Si c'est des seniors qui vont bien en termes d'équilibre, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de support externe. Vous pouvez leur donner le bâton, qu'ils le mettent derrière le dos, ça stabilise la posture du dos. Donc il reste dos droit en fait. Et ils vont faire la même chose. Toc. Réaliser lentement. Et pour que ce soit réalisé lentement, il faut qu'il rentre le. Il faut qu'il rentre le quoi? Allez-y, il faut que j'ai une bonne réponse. Il faut qu'il rentre quoi?
Personne ne va donner de réponse. Je souffle pendant mon effort. Il rentre quoi? On ne sait pas quoi. Donc si c'est trop haut, le nombril, c'est ça. Il faut qu'il rentre le nombril. Pourquoi on rentre le nombril? Parce qu'on serre les abdos, on ceinture le buste et du coup ça limite vachement les déséquilibres en fait. Plus le haut est tenu, meilleur sera le mouvement du bas. Plus le haut bouge, plus le bas est déséquilibré en fait. C'est tout simple. Alors si en plus les appuis au sol sont vraiment pas bons, ça bouge du bas, ça bouge du haut, ça fait tomber. Et si vraiment vous voyez que c'est des gens qui sont en grosse difficulté, on met 2 appuis de chaque côté. 2 chaises, ou une chaise plus une personne, ou contre un mur. Hop, là. Un appui, hop, et je passe ma jambe. Voilà. Au moins le mur il bouge pas. La chaise elle peut bouger. Au pire, je mets une autre chaise de l'autre côté histoire de dire allez tiens, t'as un deuxième appui. Voilà, et on y va. L'objectif c'est d'aller travailler l'amplitude des hanches, la souplesse des hanches, la souplesse musculaire de la hanche. Solliciter tout ça, les hanches, les fessiers et ainsi de suite. Très important hein, parce que chez les seniors ça se démuscle très vite. Le dernier mouvement c'est le nageur, enfin, ou le plongeur, suivant comment vous le voyez. Si ça va bien, on pourra le faire debout. Si ça va mal, on le fait assis. Moi, je vous conseille de le faire assis, mais sur des choses où il n'y a pas de dossier, ou du moins vous les mettez assis avec le dossier là. S'il y a un dossier de chaise, le dossier est de ce côté-là, il évite de gêner. Et en fait, le nageur, c'est le principe d'aller monter les bras là-haut, comme un nageur qui va plonger, et de venir, en soufflant dans l'expiration, emmener le dos vers l'arrière, inspirer, revenir dans l'axe, souffler vers l'avant. Inspire et reviens. Souffle. Inspire et ramène. Souffle. Inspire et reviens dans l'axe. Si les épaules sont trop dures, vous faites la même chose mais avec les mains croisées sur les épaules. Donc on a les mains croisées sur les épaules. Inspire, ramène, souffle. Inspire et ramène. Ok? Là, on est vraiment, pour le coup, travail ciblé dorso-abdominal. Et voici nos 6 mouvements pour les seniors. Est-ce que vous avez des kékés, des questions? Je vous écoute. Il vous reste encore 7 minutes, 6 minutes, 5 minutes. À 22 heures, je stoppe. Dites-moi. Alors la logique à respecter chez les seniors, c'est vraiment déjà de les rassurer. Parce qu'un senior à qui on dit on va te faire de la souplesse, c'est compliqué. Alors je ne sais pas pour ceux qui ont de l'expérience avec, là, comment ça se passe pour vous. Mais il faut les rassurer au maximum. C'est déjà compliqué de les emmener dans une pratique physique. C'est encore plus compliqué quand on commence à leur parler de souplesse parce que dans leur tête, ils pensent qu'ils n'y sont plus. Et du coup, est-ce que les seniors sont assez volontaires pour ce type d'activité? Alors, pour moi, pour avoir travaillé vraiment avec différents types de publics seniors, que ce soit handicapés, seniors dépendants, seniors actifs, donc qui venaient d'eux-mêmes, oui, ils sont relativement volontaires. En fait, la manière de... Ce qui va être vraiment le moteur, c'est l'encadrant. La personne que vous avez en face de vous, pour eux, c'est le point de référence. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui est un peu trop strict, ou qui sélectionne un petit peu ses participants, ou qui en laisse 2-3 sur le carreau, ou qui ne fait pas d'efforts, ou qui montre des trucs vraiment trop compliqués, ou qui n'est pas capable de pouvoir rassurer les gens, ça va les freiner. Alors moi par contre, ce que je vous conseille, si vous travaillez avec ce type de public-là, c'est de ne pas prendre de gros groupes.
Euh, c'est de ne pas prendre de gros groupes chez les seniors parce que après vous allez vous retrouver, déjà moi en étant professionnel de l'activité physique adaptée, euh, quand on est au-delà de 9 personnes dans un groupe de seniors, ça devient difficile à gérer. Très difficile à gérer. Si en plus c'est des seniors dépendants, c'est pas la peine, on en prend 5 ou 6 maximum. C'est pas grave, vaut mieux, c'est des exercices, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes à faire. Vous pouvez passer plusieurs groupes, c'est pas très grave, hein. Ça permet de développer d'autres activités à côté, hein. Ça peut être jumelé avec des activités, je sais pas moi, de création, des activités de réflexion et ainsi de suite. Et ils tournent sur des ateliers tout le temps comme ça. Maël, j'ai un temps de retard, mais pour le bloc 1, il y a une durée max, c'est possible jusqu'à 10-12 ans. Alors oui, c'est possible. Alors 10-12 ans, tu commences déjà à être... à la limite, 10-12 ans, vaut mieux que tu t'orientes sur le bloc 2 en termes d'exercice, parce qu'à partir de 12 ans, en tous les cas maintenant, sur la génération qu'on a des 10-12 ans, faire la fleur et tout ça, je suis pas convaincu. Sauf si tu es sûr qu'ils sont réceptifs à ça. Après, la durée max, c'est ce que je disais, c'est des petits exercices que tu vas faire, que tu peux faire dans des temps courts. Donc ça va te prendre au maximum 10-15 minutes, quoi. Faut pas que tu ailles au-delà, parce que entre les explications, les corrections, la démonstration, le fait de le faire calmement avec eux, c'est bien. 10-15 minutes, c'est le maximum du maximum. De toute façon, les blocs de souplesse n'ont pas, peu importe la tranche d'âge, n'ont pas vocation à durer plus de 30 minutes, au maximum. Plus de 30 minutes. Après, c'est du contenu de ce que vous allez mettre dedans. Enfin, c'est le contenu que vous allez mettre dedans qui va être décisif sur la durée. Mais ouais, moi je serais toi, je partirais plutôt sur le bloc 2 avec des 10-12 ans. Préférable. Le bloc 1, ouais, du 3 jusqu'à 8-9. 8-9 ans, ouais, c'est pas mal. 3, ouais, 3, 8-9. Vous avez des questions encore? Est-ce que vous avez besoin de précision sur des choses? Peut-être. Pas forcément des questions, mais des précisions. J'ai essayé d'être le plus précis possible. De toute façon, vous pouvez retrouver le live, hein, il reste sur enfin, le replay du live, il reste sur la chaîne. N'oubliez pas de d'aller cliquer sur le site qui vous emmènera sur la newsletter aussi, hein, du collectif. Et puis vous pouvez aller voir tous les liens qui vous ramèneront chez les différents professionnels que nous sommes au sein de ce merveilleux collectif. C'est tout bon. Merci pour ce premier live. En tout cas, hâte de voir la suite. Merci Thomas, super, merci beaucoup. Je vais mettre en place des réveils musculaires au centre de loisirs. Très bien Maël, ouais, très bien les réveils musculaires. Et la souplesse est un très bon outil en termes de réveil musculaire. Alors, la dernière chose que j'ai à vous préciser par rapport à ça, que ce soit, parce que ta phrase m'a... Quand vous faites un réveil musculaire, assurez-vous que dans votre groupe d'enfants que vous avez, il n'y a pas de problématique sur le moment, hein. Vous n'avez pas un enfant qui arrive et puis je sais pas, qui est allé chez le médecin ou quoi qu'est-ce et puis qu'il a un mal de quelque part. Sinon, ça va vous foirer tout. Voilà. C'était ma dernière remarque. Sur ces belles paroles, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Salut!